Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du jeudi 3 août. Hier, je n'ai pas fait les signes astrologiques. J'ai arrêté la vidéo comme ça. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas les oublier pour cette vidéo. Et donc, on va commencer par la coupe avec le tarot pour notre journée du jeudi. Allez, c'est parti. Alors, on nous annonce quoi? On nous annonce le 9 de bâton à l'envers et le cavalier de denier à l'envers. Ok. Ici, on nous annonce un ralentissement au niveau matériel. Au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est ralenti. Après, avec ce 9 de bâton à l'envers, ça montre aussi que vous n'allez pas forcément vous protéger d'un danger ou alors vous savez les éventails on fait pour enlever pour essayer de faire fuir un peu les corbeaux dans les champs. Ben là c'est un peu ça. Vous n'allez pas vous mettre en avant pour faire fuir les problèmes, donc faites attention quand même. C'est peut-être aussi pour ça que ça ralentit au niveau des avancées financières et matérielles. Il y a quelque chose qui vient ralentir en fait. Il y a, comme les corbeaux qui viennent manger la récolte, et ben vous, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient ralentir dans le domaine matériel et financier. Voilà. Alors avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. On nous parle de quoi? On nous parle d'examen et on nous parle d'amitié. Alors ici, on peut nous parler d'un résultat de concours, si vous passez des concours ou si vous passez des épreuves. Ça peut être une protection par rapport à des examens médicaux, pourquoi pas. Il y a une prise de recul et un retour. Il y a quelque chose, ça peut être une réponse qui revient vers vous par rapport à une certaine... Alors ça peut être une réponse amicale, ça peut être des amis qui viennent vous donner des réponses que vous attendiez. Il y a une idée d'aide pour passer un examen. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'examen médical, pourquoi pas. Si vous en passez un aujourd'hui. Hop. Et on va voir avec le normand. Hop, ce qu'il nous annonce. Alors nous avons la clé et l'encre. Ok. Là on vous parle d'investissement, de chercher au plus profond de soi la solution. Ça peut aussi vouloir dire que la solution est de s'investir dans une situation, dans la situation, ne pas passer à côté. En tout cas, vous trouverez la solution en vous investissant dans le projet ou dans l'action à faire. Hop. On va voir côté amour ce qui va vous attendre. Alors, côté amour, ce jeudi. Et nous avons le partage et le cœur brisé. Ah. Alors ici, il y a des blessures. Alors peut-être que vous allez pouvoir en discuter de ces blessures. Vous allez pouvoir partager vos peines et vos douleurs avec un partenaire ou tout simplement avec un ami. Et ça peut être juste le fait, cette guidance peut vous dire juste de parler de vos blessures de cœur.
pas forcément avec votre amoureux ou votre futur amoureux, mais avec des amis tout simplement. Derrière, on a quoi? On a la peur de l'engagement, forcément, vu que vous avez été blessé, et le manque de confiance en vous. Et oui, bon courage, mais tout au moins, c'est bien d'en parler, de partager votre vécu à des amis, ou tout simplement, peut-être que vous en parlez à votre futur partenaire, tout simplement, et vous lui expliquez un petit peu là où vous en êtes. Alors, ces 3 cartes-là, je les lirai donc à la fin du tirage. Hop, juste avant les signes astrologiques. Donc, c'est parti pour cette matinée du jeudi. Nous avons quoi? Nous avons un cavalier d'épée, mais avec la reine de coupe à côté. Ça peut être une grande volonté d'avancer, mais ça peut être surtout aussi de la colère et de la contrariété ici. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a peut-être des choses qui avancent, mais ça vous contrarie. Hein, il y a une idée de mal-être. Donc ça peut être quand même de la colère qui est là. Ici, on a l'instabilité, la chance et la distance. Vous avez l'occasion de prendre peut-être du recul par rapport à la situation qui n'est pas stable. Il y a encore une idée de déséquilibre ici. Vous avez l'occasion peut-être de partir en voyage, de prendre vos distances par rapport à cette situation. Là, on vous dit qu'il va y avoir des réunions, des invitations où vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir parler un petit peu de vos problèmes, je pense, ou de votre agacement, ou de votre contrariété. À moins que c'est à cause de ça que vous êtes contrarié en cette matinée. Ok, bon, pour le midi, on a le 2 de coupe et le 8 de denier. Ici, on a une union, un rassemblement, peut-être une association avec une personne. Alors, ça peut être un amoureux, mais pas forcément. Ça peut être une personne que vous aimez bien, un ami, un collègue. Mais on voit que le travail... Alors, soit vous le faites à 2, ce travail, mais ce travail ne sera pas forcément de bonne qualité ici. Nous avons le contrat, l'échec et la sexualité. Ici, vous attendez peut-être un contrat, vous désirez un contrat, on va dire, où il va y avoir des échanges par rapport à ça. Et je pense qu'il va y avoir des difficultés si vous attendez un contrat professionnel ou un accord autre. Il va y avoir des difficultés pour avoir ce contrat, cet accord. Et ici, on vous parle que de blocage dans le labyrinthe et d'espoir. Vous espérez trouver la solution, vous espérez trouver la sortie. Il y a l'idée aussi de tourner en rond, vous ne savez plus comment faire pour avancer. Vous êtes un petit peu déboussolé ici. Et le soir, c'est plutôt... Alors, c'est plutôt pas mal, oui et non. On a le 5 de coupe à l'envers et le 5 d'épée à l'endroit. Ici, ça nous explique que vous allez peut-être être déçu, ou limite un petit peu humilié, mais il y a la carte du 5 de coupe, et l'idée de 5 de coupe à l'envers, pour moi, c'est de retrouver la joie, ou de retrouver quelqu'un, retrouver un petit peu de plaisir. Alors, là, c'est très contradictoire le soir. Ou alors vous avez un malin plaisir à faire du mal, ou alors vous essayez, c'est pas très gentil ça, mais il y a l'idée, ou alors de faire face aussi, d'avoir été blessé par une situation, par une action, blessé par quelque chose, mais pourtant ça vous rend pas si triste que ça. Un peu bizarre. Là, on a la projection, la fécondité et la joie. Là aussi, avec ces cartes-là aussi, il y a quelque chose qui est heureux, qui commencerait, ou en tout cas une idée qui est dans votre tête, mais ça vous rend joyeux, mais en même temps, vous avez la projection, vous êtes dans le déni. Il y a une sorte de déni ici.
Mais je ne sais pas si c'est dans le déni joyeux ou si c'est dans le déni malheureux. C'est vraiment, ça doit dépendre certainement de vous, mais vous êtes un peu bizarre. Et là, on retrouve notre clé. La solution est votre maison et la solution est de prendre du repos ici. Je pense que là, il y a comme un surmenage, vous savez plus trop où vous en êtes. Vous savez plus si vous devez rigoler ou pleurer en gros, le soir. Je pense que vous êtes complètement paumé dans les émotions. Et là, on vous dit quand même que la solution, c'est de vous reposer chez vous au sein de votre foyer. Bon. On va regarder au niveau sentimental les cartes. C'est écrit « Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. » Ok, c'est beau. La deuxième carte vous dit « Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve de fantasmes, je fantasme sur toi. » Bien. Et la dernière carte pour cette journée, c'est « Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Ok. Bon, bien, ça s'annonce plutôt pas mal. Je fais pause et donc je reviens avec les signes astrologiques. Et voilà, donc les signes astrologiques sont prêts, leurs messages évidemment sont prêts aussi. Et on va commencer par les béliers. Donc les béliers, les deux premières cartes, nous avons l'eau et les étoiles. Ici, on vous parle que vous espérez de la fluidité, des choses qui coulent de source. Ça peut vous parler aussi des espoirs de développer un don. Ou en tout cas, voilà, d'avoir des connaissances sur le monde spirituel. Le deuxième message pour vous, on vous dit les pénates et l'union. On vous dit que vous aimeriez être tranquille ou trouver un lieu tranquille. Vous pouvez avoir besoin d'une maison des associations, des choses comme ça. Ou de vous associer avec plusieurs personnes. Pour les taureaux, nous avons l'oméga et les souris. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une fin et un renouveau. Et ça vous stresse. De terminer, d'achever une situation vous stresse. Et nous avons le début, forcément, on achève et on recommence. Et vous êtes en train d'entreprendre un nouveau départ, de faire naître une nouvelle idée. Et vous êtes en train de travailler dessus. Les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la fusion et la boussole. Ici, vous avez peut-être besoin d'une personne pour vous aider à fusionner avec un autre environnement ou en tout cas prendre une nouvelle direction. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouveaux changements. Voilà, si je mets les cartes à l'endroit, c'est mieux. Vous allez découvrir des nouveaux changements, des nouveaux horizons. Les cancers, on vous dit l'âme et le message. Ici, ça vous parle d'un message pour vous, que vous allez certainement recevoir ou transmettre. Et on vous parle de la table et de la réussite. C'est une réussite quotidienne. Ça peut être tout simplement que vous avez réussi des bons petits plats. Si vous faites une recette, si vous êtes des cuisiniers, cuisinières. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est acte quotidien vous réussit. Les lions. Les lions, nous avons la chute et la discussion. Nous avons ici une perte de discussion, une perte de parole. Pourquoi pas si vous perdez votre voix, ça peut correspondre à ça. Mais il y a l'idée de peiner à parler ou d'avoir la parole. Ici, on a l'héritage et le retard. Ça peut être tout simplement un retard d'héritage
Voilà, un retard d'héritage qui doit arriver, ou un retard par rapport à vos capacités. Donc ça peut être vos capacités de parler comme on disait tout à l'heure. Les vierges, nous avons la mutation et les lieux publics. Alors ici, ça peut vous indiquer que vous allez muter, changer de travail dans un lieu public, pourquoi pas. Ou en tout cas, vous allez être invité à changer, à évoluer. Et ça se place plutôt bien, vous avez la carte bleue et l'étoile de la femme. Donc ici, tout va bien pour vous, vous êtes protégé par rapport à ce changement. Les balances. Les balances, vous avez la lumière, bien. La lumière et l'homme. Alors ça peut être un homme qui est là pour vous éclairer, pour vous montrer le bon chemin. Et on a les plaisirs et les obligations. Ici, ça peut vous parler que vous êtes obligé de faire certaines choses qui vous font pas forcément plaisir, ou en tout cas vous êtes accroché à ce qui vous fait du bien. Les scorpions. Les scorpions, nous avons le voyage et une femme. Ici, ça peut tout simplement parler d'une personne qui voyage, peut-être autour de vous, ou vous qui devez partir, prendre votre voiture, enfin un moyen de transport pour partir quelque part. Ici, on a encore l'idée de voyage et de cloître. Ça peut parler d'un voyage qui ne se fera pas, ou d'un voyage intérieur ici, avec l'enfermement. Ça peut être aussi, avec l'eau, l'idée de faire marcher vos dons pour vous-même. Les sagittaires. Les sagittaires, on a l'adversaire et la loupe. Ici, vous recherchez, si vous avez des problèmes, vous recherchez peut-être les personnes qui sont ici, qui sont contre vous, vos ennemis. Vous cherchez peut-être qui c'est. Ou en tout cas, vous essayez d'étudier la situation qui est plutôt en conflit. Ici, vous avez la destinée et la beauté. Oui, votre but, votre objectif est que tout aille mieux. C'est pour ça que vous recherchez un petit peu pourquoi ça ne va pas. Les Capricornes. Les Capricornes, pour vous, nous avons l'amour et la transition. Ici, il y a un changement dans vos passions, dans votre cœur, dans vos sentiments. Vous allez passer à autre chose, normalement de mieux. Nous avons la nouvelle et la trahison. Alors attention, ici, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive pour vous. Alors vous allez passer à autre chose. Bon, ça n'a pas l'air très très bon. À vous de me dire dans les commentaires ce qui vous arrive. Les Verseaux. Les Verseaux, on a l'isolement et le temps. Ici, on vous dit que vous êtes isolé dans le passé, ou en tout cas que vous ressassez le passé. Vous êtes limite bloqué dedans. Et là, on vous dit la ruine et le feu. Ce qui est plutôt pas mal malgré cet isolement, c'est que vous avez la volonté de vouloir reconstruire à 9 et recommencer à 0. Et pour vous, les poissons, nous avons le malheur et le labyrinthe. Ici, ça vous montre que vous êtes triste et embêté de rester coincé dans la situation. Ça ne vous va pas. Mais le deuxième message vous montre la renommée, pensée amitié. Et ça peut être vos amis qui reconnaissent la situation et qui va venir vous aider. Vous êtes soutenu par rapport à une certaine reconnaissance. Peut-être qu'on reconnaît vos peines et vos problèmes. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.